Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, je suis en train de me dire, mais c'est bizarre, il y a moins de monde aujourd'hui. En fait, non, c'est qu'on a enlevé un banc sur deux. Donc, du coup, c'est normal. Alors, j'espère que vous savez ramer et que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, moi, je suis un bouquin, donc la mer, c'est pas trop mon truc, mais Jésus nous le dit dans l'Évangile. Passons sur l'autre rive. L'avantage, c'est que Jésus est avec nous pour le passage et pour la traversée. Alors, passons. Passer, le passage a donné Pâques, la Pâque juive, le passage de la mer Rouge, des Hébreux avec Moïse, le passage de la terre d'esclavage, l'Égypte, à la terre promise, Israël, pour préfigurer et préparer le vrai passage, la Pâque de Jésus, le passage de la mort à la vie, dans sa passion et sa résurrection. Et saint Paul le réaffirme avec force, le Christ, lui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est-à-dire pour nous, pour les vivants que nous devons être. Et pour nous donner de passer sur l'autre rive, la rive de la vie et de la résurrection, au moment de la mort, mais déjà maintenant, chaque jour, bien le Christ nous a donné la puissance des sacrements. C'est là, vraiment, que nous pouvons faire l'expérience que l'amour du Christ nous saisit. Alors voyons tout d'abord, chers amis, la réalité du sacrement, la puissance du sacrement, puis nous verrons plus précisément ce que c'est dans le baptême, et enfin, comment le baptême conduit au sacrement de l'Eucharistie, qui construit l'Église dont nous sommes les membres. Alors tout d'abord, la puissance du sacrement. Vous savez, il y a une forme d'influence protestantisante, dans le mauvais sens du terme, dans l'Église, où la parole de Dieu est trop souvent réduite à la seule réalité des Écritures, de la seule Bible. Et on le voit bien aujourd'hui quand on cherche, à cause de la baisse du nombre de fidèles et de prêtres, à remplacer l'Eucharistie dominicale par des assemblées de la parole. En soi, certes, il est très bon d'écouter la parole de Dieu et de s'en nourrir, bien évidemment, bien sûr, mais rien ne doit remplacer la place centrale de l'Eucharistie du dimanche. Et justement, en bonne théologie catholique, la réalité du sacrement nous aide à mieux comprendre, vous voyez, la réalité dynamique et vivante de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement les Écritures. La parole de Dieu, c'est les Écritures, plus la tradition, plus le magistère. Et la parole de Dieu, elle prend chair dans la puissance de vie des sacrements, où l'Église, animée par l'Esprit Saint, poursuit l'œuvre de sanctification du Christ sur la terre jusqu'à son retour. Vous voyez, le sacrement est cette réalité vivante et dynamique de la parole, du Verbe fait chair, où Dieu continue d'agir dans le monde maintenant, aujourd'hui. Et nous ne sommes pas des fondamentalistes. Vous voyez, j'avais un professeur de Bible au séminaire qui commençait son cours en balançant la Bible sur le mur de la classe pour signifier, en choquant quelque peu les jeunes séminaristes que nous étions, pour signifier que ce qui compte, c'est comment le texte des Écritures prend vie et prend forme dans et par l'Église, dans notre vie. Nous ne sommes pas une religion du livre, mais une religion de la parole, et de la parole vivante, et tout spécialement dans la liturgie de l'Église, la liturgie de l'Église, c'est-à-dire dans la prière et l'action du peuple de Dieu, où l'Esprit Saint vivifie et sanctifie. En soi, vous voyez, il n'y a pas les deux tables à la messe, comme on le croise trop souvent, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Mais il y a une seule et unique table où Dieu nous rassemble pour nous donner son corps et son sang. Sa parole, le Verbe, le Fils unique, le Christ, qui prend vie et qui prend chair sur l'autel pour nous nourrir. Oui, vraiment, chers amis, le sacrement est une puissance de vie. Une puissance de vie. Et il nous faut vraiment avoir foi dans l'œuvre efficace et réelle
du sacrement de l'Église donné par Jésus. Vous voyez, Jésus, il menace le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Et la mer se calme. Et Jésus, par la bouche du prêtre, dans l'Église et par l'Esprit Saint, dit « Ceci est mon corps ». Et ce pain devient son corps offert et donné par amour. Sa parole continue d'être efficace et de réaliser réellement ce qu'il dit. De même dans le baptême, le sacrement du baptême, notamment pour Zoé, pour Noah et Paul-André, c'est le premier sacrement par lequel on devient enfant de Dieu, c'est le baptême. Et littéralement, ça veut dire quoi baptême? J'ai déjà dit dans une homélie. Ça veut dire quoi baptême littéralement? Ça veut dire plonger. Plonger dans la mort et la résurrection de Jésus. Plonger dans l'amour de Dieu. Et c'est le Christ qui baptise. Je te baptise, c'est Jésus qui parle et qui réalise le salut dans le corps, l'âme et l'esprit du baptisé. Quelque chose change réellement, efficacement. Zoé, Noah, Paul-André, ce ne seront plus les mêmes après le baptême, après la messe. Ils sont différents. La parole agit. La parole de Dieu est performative. Elle réalise ce qu'elle dit. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans la Genèse. Alors que nous, notre parole, elle est toujours en décalage avec notre action. D'où notre forme d'incohérence permanente et notre recherche d'ajustement et de vérité de tout notre être par la grâce de Dieu. Mais pour Dieu, il n'y a pas de décalage. Dieu dit et cela est. Et dans la foi, nous le croyons. Encore faut-il avoir et vivre de la foi catholique. Alors, vous connaissez Olivier Giroud. Bon, alors pas de but hier. Match nul un peu décevant, mais bon, comme ça, dommage. On verra mercredi soir. D'accord? Vous savez, Giroud, il a un tatouage sur l'avant-bras droit. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Il a un tatouage sur l'avant-bras droit qui est un verset de la Bible, du psaume 22. Vous savez lequel? C'est en latin, c'est écrit en latin. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Il paraît que c'est à la mode, les tatouages, il y en a partout, mais si c'est chrétien, ça passe encore. C'est mieux qu'une tête de mort, donc c'est bien. Il paraît qu'apparemment, le tatouage aujourd'hui, on arrive presque à l'enlever. Bon, peut-être. Alors que le baptême, c'est indélébile, le baptême. C'est pour la vie, et en vue de la vie éternelle. Donc ça risque d'être long. Vous voyez? Et ça, c'est le vrai et juste et bon tatouage, imprimé sur le cœur, le sceau de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Le sacrement du baptême doit ensuite être déployé. Donc quand on fait baptiser son enfant, notamment les bébés, Paul-André et puis les 3 autres bébés qu'il y aura après la messe, comme parents et comme parrain marraine, eh bien on s'engage pour au moins 12-13 ans pour qu'ils fassent du caté, première communion, profession de foi, confirmation, pèlerinage à Lourdes et ailleurs, pour qu'ils grandissent dans la foi, afin que par le baptême, le Seigneur puisse faire naître de beaux fruits de joie, de paix, d'amour, de vie dans leur existence et autour d'eux. Et dans le baptême, on doit vraiment être saisi par l'amour du Christ et vivre chaque jour ce passage pour mourir à soi-même et ne plus être centré sur soi-même et ressusciter à la vie nouvelle en offrant, en donnant sa vie par amour comme le Christ. Et on va notamment vivre chaque jour de son baptême en participant au sacrifice eucharistique, à la messe. Mon 3e point, le sacrement de l'Eucharistie qui construit l'Église jusqu'au retour du Christ. Saint Paul nous le dit, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Participer à l'Eucharistie, recevoir la communion sacramentelle ou spirituelle, c'est vivre progressivement ce passage entre l'ancien et le nouveau monde. C'est vivre chaque jour ce passage, cette nouvelle naissance, cette renaissance quotidienne
dans le Christ Jésus. Chers amis, on oublie trop souvent la dimension eschatologique de l'Eucharistie. C'est un peu compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin des temps. La fin des temps, les fins dernières. L'espérance de la fin du monde quand le Christ reviendra. Alors que c'est vraiment très important. Mais il y a parfois le risque de chosifier la présence réelle et d'en faire son doux et petit Jésus à soi, perso. Alors qu'il faut toujours communier dans une double perspective. La dimension ecclésiale, c'est-à-dire la réalité commune et collective du corps du Christ, que nous devenons toujours un peu plus quand nous communions. Et la dimension dynamique de l'Église qui se construit et grandit toujours davantage dans l'attente du retour du Christ en gloire. Ça peut sembler un peu complexe, mais c'est vraiment fondamental. Et si on n'a pas cette perspective-là, on ne comprend pas les limites et les règles ecclésiales à la communion sacramentelle. Et on peut communier de manière systématique, par habitude, sans prendre conscience du don que ça représente. J'ai droit à la communion. Eh bien non, on n'a pas droit à la communion. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un dû, c'est un don. Et à ce propos, j'aimerais bien inviter ceux qui peuvent communier tout le temps, car étant, entre guillemets, dans les clous, en règle, mais qu'il est vraiment devant un tel don, eh bien les inviter, vous inviter de temps en temps, peut-être à s'abstenir de communier, non pas parce que vous vous en sentiriez indigne, loin de là, mais par solidarité et sens de la communion avec ceux qui ne peuvent pas communier et dont le désir est parfois ardent, mais qui vivent une sainte obéissance par rapport à ce que demande l'Église, en cohérence avec la parole de Dieu et la tradition. Voilà, petit conseil en passant. L'idée étant de ne pas faire de l'Eucharistie sa chose, de ne pas avoir une vision ni subjective ni individualiste de l'Eucharistie, mais d'avoir une juste et profonde conscience de sa dimension ecclésiale et communautaire. C'est là que Dieu se donne et qu'il construit son Église. C'est le sacrement de l'unité et le lien de la charité. C'est par ce sacrement que Dieu continue de construire et d'édifier son Église. Et c'est irremplaçable. Prenons exemple sur nos frères africains, chers amis. Nos frères africains qui peuvent faire jusqu'à 4 heures de marche le dimanche matin pour participer à l'Eucharistie. Une Eucharistie qui dure 3 heures, avec des sermons de 45 minutes, 1 heure. Donc patience, il me reste encore au moins 40 minutes. Mais pour qui vraiment c'est le cœur de la vie, de la foi et de la joie. Une tension dynamique et joyeuse dans l'Église, en Église, dans l'attente du retour du Christ. Alors, chers amis, vivons cette Eucharistie avec une grande ferveur intérieure, en priant pour ces futurs nouveaux baptisés du jour, où Dieu va faire en eux sa demeure. Laissons-nous vraiment transformer par le Christ. Laissons-nous saisir par l'amour de Jésus, qui nous donne sa vie en abondance, surtout dans les sacrements. Et demandons à la Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère de l'Église, notre mère, de nous laisser toujours plus enfanter à la vie nouvelle en son Fils Jésus-Christ. Par elle, par Marie et par l'Église, c'est elle, notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.